Le nœud pie-fin, inspiré du nœud Peckset. Première phase, je fais un nœud en 8 sur le nylon à environ 15 cm de son extrémité. Je rentre la tresse dans le premier anneau du 8, je sors par le deuxième anneau du 8, je laisse dépasser la tresse d'environ 25 cm et je ferme le nœud. Deuxième phase, positionnez l'ensemble nylon-tresse sur l'outil pif. J'enroule le nylon côté bas de ligne sur le cône de coincement gauche, je passe derrière le premier ergot, puis devant le deuxième ergot jusqu'à positionner le nœud à environ 5 mm du deuxième ergot et je viens verrouiller la queue du nylon dans le cône de coincement droit. Je verrouille d'un tour l'autre bout du nylon en assurant bien sa mise en tension. Enfin, je viens verrouiller la tresse dans le cône de coincement situé en bas du manche. Troisième phase, réalisation des spires. Je vais réaliser environ 12 spires tout en maintenant la tresse sous tension permanente afin d'assurer un serrage efficace sur le nylon. Je repars dans l'autre sens pour 12 nouvelles spires en inclinant légèrement la tresse pour assurer un parfait agencement des spires. Arrivé au bout, je franchis le nœud. À ce stade, tout en maintenant l'excédent de tresse sous tension, je viens libérer la tresse côté ligne, je la couche contre l'excédent de nylon et la verrouille dans le cône de coincement libre. Quatrième phase, verrouillage des spires. Je vais réaliser 5 demi-clés qui vont emprisonner la queue du nylon avec le corps de ligne. Je saisis l'excédent de tresse de la main droite, à l'aide du pouce gauche, je décris une boucle que j'enroule autour du corps de ligne et la retiens de l'autre côté avec l'index. Je reprends la tresse au milieu de la boucle et je viens fermer la demi-clé. Attention, pour éviter que la tresse ne s'enroule autour de l'ergot, posez votre index en opposition. Pour bien verrouiller la clé, pincez le nœud entre le pouce et l'index de la main gauche et tirez fortement sur la tresse. Nous allons répéter l'opération 5 fois. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de tresse et de nylon et éventuellement les brûler si les conditions s'y prêtent.